Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de budget. Mais vous allez me dire, c'est les vacances. Tu n'as pas besoin de nous parler de budget. On s'en fiche complètement, c'est les vacances. On verra ça beaucoup plus tard. Mais bien sûr, même pendant les vacances, il faut penser à son budget, même si vous êtes à la maison, que vous ne partez pas en vacances, ou bien que vous partez en vacances, il faut gérer son budget. Surtout quand on a de faibles moyens et qu'on a mis un petit budget vacances, ou quand on a mis un petit budget pour faire le mois complet, c'est-à-dire ses finances. Alors, bienvenue sur la chaîne GC Compare, je suis ravi de vous y retrouver. C'est juste après le générique, on y va. Eh oui, c'est le budget du mois de juillet qui arrive pour moi-même et pour vous qui êtes clients des banques en ligne ou néobanques, qui peut-être créent chaque mois des budgets pour faire en sorte de pouvoir gérer catégoriquement votre budget suivant vos ressources, et que vous êtes interdit bancaire ou que vous êtes une personne qui a des dettes à payer qui fait un budget. Eh bien, vous êtes sur la bonne voie, même si vous allez me dire, c'est les vacances, je m'en fiche complètement, laisse-moi vivre mes vacances, on verra ça beaucoup plus tard. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas délaisser son budget, car même pendant les vacances, vous avez des courses peut-être à faire, vous avez peut-être mis un budget vacances, vous avez peut-être mis un budget pour payer vos factures, etc., etc. La première des choses, avant de faire son budget, il va falloir calculer tout ce que vous avez dépensé durant le mois qui est venu. C'est-à-dire, comme nous arrivons au mois de juillet, il faudra faire en sorte de savoir ce que vous avez dépensé au mois de juin et de vérifier s'il vous reste encore de l'argent sur votre catégorisation, si vous avez été dans une néobanque, Lydia Bank, ou si vous avez pu gérer grâce à votre banque, voir ce qu'il vous reste comme argent. Alors, pour ma part, c'est le budget du mois de juillet qui se met en place. Et oui, ça démarre, puisque le 5 juillet, je vais recevoir toutes mes ressources, mais je calcule déjà pour payer toute ma partie entreprise, c'est-à-dire les banques auxquelles je teste pour vous. Il n'y en aura que 3 que je paye, et ça me fera environ une trentaine d'euros d'argent que je dépense pour vous. Pas très cher, vous allez me dire, certes, certains me diront c'est cher, d'autres me diront c'est pas très cher, mais 30 euros, il faut savoir que c'est des offres premium pour certaines et des offres pas de gamme pour d'autres, comme par exemple il me reste Sumeria que je paye 12,90 €, qui me sert beaucoup pour mon quotidien, et je paye Monabank. Bien que Monabank, vu le budget du mois de juillet, j'ai dû rétrograder en offre unique pour pouvoir avoir une visa première pour payer 9 €, car les finances sont très dures en ce mois de juillet pour ma part. Alors, je vais payer donc 9 € avec Monabank au lieu de 18. Adios la carte Visa Platinum. Bien évidemment, je dis adios pour le moment, car c'est peut-être à l'avenir, dès que j'aurai mon salaire plus conséquent, je reprendrai une Visa Platinum. Là, je voulais tester, j'ai vu, ça me coûte de l'argent et je ne peux pas dépasser les 30 € que je me suis fixé pour ce mois de juillet pour le budget entreprise. Donc ensuite, il me restera donc Bank, 3,99 € et c'est tout. Ça fait environ une trentaine d'euros qu'ils vont mettre débiter des comptes entreprises, du compte entreprise. Alors, pour le budget directement de ce mois de juillet, c'est très serré, car je vais devoir payer une grosse facture d'électricité, la facture de régularisation qui va me coûter très cher, et c'est pour cela que je rétrograde mon compte Bank. J'ai rétrogradé mon compte Bank pour passer en offre EasyBank à 3,99 €. Mais je n'ai pas rétrogradé que celui-ci, j'ai rétrogradé aussi Monabank qui était donc à 18 € avec Unique Plus. J'ai donc pris l'offre unique pour avoir 25 retraits gratuits pour partir en Suisse, car moi je pourrais au moins prendre une petite journée pour faire un travail en Suisse, pour vous présenter des banques en Suisse, et j'ai rétrogradé pour avoir une visa première. Si ça m'est accordé, je vais payer 9 €. Voilà, c'est la première partie. Alors, pour tout ce qui est du reste, alors comme d'habitude, il va y avoir un petit peu moins de courses ce mois-ci. Bien évidemment, je vais devoir serrer avec les premiers prix. Donc tout ce qui est premiers prix seront dans les parties courses. Et pour mes loisirs, il n'y en aura pas ce mois-ci, puisque pour mes vacances, je compte travailler et partir, je dis pour les vacances, puisque les banques vont mettre en vacances. Je compte partir en Suisse, parler un petit peu de banques suisses, pour faire un petit peu le tour de certaines banques suisses,
où je partirai là. Donc ce sera mes loisirs, ça sera plutôt le travail et le loisir en même temps. Donc je mettrai environ une cinquantaine d'euros, voilà, ça sera même un petit peu moins, je vais dire 50 pour l'instant, et je mettrai peut-être une trentaine à 40 euros en suivant, après avoir fait le calcul. Mes factures, eh ben, ce mois-ci je vais payer 5 euros de plus pour les factures d'internet, donc je mettrai 5 euros de plus, donc ça me fera 110, 115 euros, j'ai baissé quand même ma facture d'internet. Pour ce qui est donc de la voiture, eh ben, je vais y mettre 100 euros de côté, 100 euros au lieu de 200, voilà. Et pour tout ce qui est du reste, eh ben, pour tout ce qui est des habillements, tout ça, ben, je n'en ai pas besoin ce mois-ci, puisque je ne vais pas faire des habillements, je vais plutôt faire de l'électroménager, parce que j'ai besoin de l'électroménager à la maison. Je suis en train de faire des travaux à la maison, j'ai besoin de me racheter de l'électroménager, et les soldes qui sont là vont partir avec un budget de 400 euros, voire même un petit peu plus, j'ai 500 euros de budget qui partent directement pour l'électroménager. Oui, l'électroménager, un réfrigérateur, un frigo, là, congélateur qui va être acheté parce que le mien est quasiment en panne. Voilà, en panne, et je n'ai plus que le congèle qui fonctionne et toute la nourriture est dans le congèle. Je suis obligé de gérer le temps que mes ressources reviennent pour pouvoir avoir ce réfrigérateur, congélateur. Et la facture, la grosse facture d'électricité EDF qui va t'arriver, j'en aurai à peu près pour une 200-300 euros d'électricité. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Je dis 200 à 300, même un petit peu moins, peut-être une centaine. Je dis environ 200 euros d'électricité de régularisation et je devrais payer cela. Donc voilà, mon budget est bien ficelé. Donc ce mois-ci, on mettra en place, dès que mes ressources arrivent ensemble, le budget dans les catégorisations de chez Sumeria, puisque Sumeria m'accompagne dans mon quotidien pour la budgétisation. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce budget de ce mois de juillet qui se prépare, eh bien vous savez à peu près tout là pour que si vous aussi vous souhaitez faire un budget, n'hésitez pas, on mettrait en place, c'est très facile. Je vous referai des petites vidéos à ce sujet-là. Si vous sollicitez, ben, commentez, likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.